Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Donc on se trouve tout simplement. Et j'ai décidé tout simplement aujourd'hui de faire un crash test de la palette, donc la volume 2 de chez Anastasia Beverly Hills, la Normina volume 2. Donc le packaging se présente comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, donc on a une harmonie qui est... Attendez, hop. Une harmonie qui tire vachement sur les roses, les violets, on a quelques orangés, quelques teints chauds vers le fond de la palette. On a aussi des beaux fards, des très beaux fards irisés, notamment le doré, la teinte C2 qui est très belle, enfin close-up. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser cette palette. Donc tout d'abord je vais commencer, donc je fais toujours mon teint après. Donc je commence tout d'abord par utiliser, donc moi pour base à paupières j'utilise celle de chez P. Louise. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Donc la teinte c'est la teinte Rumour 02, tout simplement. Et pour l'appliquer j'utilise un pinceau que honnêtement je ne saurais pas vous dire les références. Mais c'est un pinceau plat, assez dense, qui permet de bien appliquer la matière sur l'intégralité de la paupière. Donc j'en mets d'abord sur mon pinceau. Je ne sais pas si vous pourrez bien voir, si le focus veut bien se faire. Hop. Et je viens donc l'étaler sur l'intégralité de ma paupière. Et donc on se retrouve donc j'ai bel et bien appliqué ma base à paupières donc sur mes deux yeux. Et maintenant, dans cette palette, malheureusement, il n'y a pas de beige. C'est une bonne palette quand même, mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de beige. Du coup, pour utiliser mon beige, je viens prendre un beige de la palette de chez Gigi Hadid. Donc c'est la Eye Contour Palette en teinte cool. Donc pour les peaux plutôt claires. Et ça, je viens l'appliquer avec un pinceau assez fluffy. Et je viens le mettre surtout au-dessus. Hop, je viens le mettre au-dessus du pli-paupière, ce qui va nous permettre par la suite de bien pouvoir blender les fards tout simplement entre eux et sur la paupière. Hop, donc je regarde sur le miroir qui est à côté de moi. N'hésitez pas à toujours tapoter vos fards avant, ça évite qu'il y ait des chutes et puis ça permet de doser un peu la quantité aussi, tout simplement. Voilà, on vient donc pas en mettre sur la paupière mobile, bien au-dessus, hop. On vient bien tout recouvrir jusqu'au sourcil. Tac. Une fois que ça c'est fait, donc on va prendre un pinceau plus fin. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser un pinceau, le numéro 6 de chez BH Cosmetics. Je sais pas si vous arriverez bien à voir. Voilà. Donc il est un peu coloré mais il est propre, hein. C'est juste que voilà, les pigments font que le focus. Donc je vais commencer par mon creux paupière. Donc pour ça je vais utiliser la teinte qui est juste là, la B4. C'est ce violet ici. Hop. Et donc je vais venir le poser en creux paupière. Donc je viens tremper, c'est très pigmenté. Il faut savoir que cette palette là c'est des fards pressés, des pigments pressés pardon. Donc très pigmenté. Donc je viens la déposer doucement dans mon creux paupière. Vous voyez, je vous ferai un close-up un peu plus tard. Donc on se retrouve juste après que j'ai déposé donc le violet, donc la couleur, donc je vous ai dit le B4 sur tout mon creux paupière. Donc vous voyez, c'est pas hyper uniforme, on va venir le travailler encore après. Donc ensuite, par-dessus, pour venir blender la couleur, donc je vais choisir une couleur plus claire. Je vais utiliser ce rose violet, le numéro B1, qui se trouve juste ici. Voilà. Avec un pinceau, donc celui-là c'est le numéro 7 de chez BH Cosmetics aussi. Décidément le focus c'est pas ça. Donc hop, je viens prendre la matière, je tapote, hop, et là je viens
le fondre dans le violet que j'ai mis avant. Hop. Et je viens donc estomper tout ça. Vous voyez? On voit là où j'ai déposé et à force d'estomper, ça va se fondre l'un dans l'autre. On se retrouve juste après cette étape. Donc nous en sommes donc ici. Donc on a un début de blend qui commence à apparaître. Donc ensuite, ce qu'on va venir faire, on va venir reprendre son premier pinceau avec lequel on a appliqué la base P. Louise. Et on va venir redéfinir comme il faut le pli paupière tout simplement. Donc on vient à nouveau prélever un petit peu de matière, donc de la base, que l'on vient, hop, alors d'abord on vient en appliquer juste ici et on vient relever son œil, ce qui va nous donner la délimitation jusqu'où on va pouvoir appliquer la base. Hop, donc on vient. Il faut vraiment un pinceau dense et plat pour qu'on puisse vraiment venir faire des choses précises. Hop, et on vient redéfinir son creux paupière. Voilà, donc, tac, que vous voyez bien. On vient pas frotter, on vient vraiment déposer la matière, tout simplement. Voilà, et je ne vais pas jusque dans le coin externe, je m'arrête avant, tout simplement. Voilà. Et on fait l'autre œil et on se revoit juste après. Donc là, nous venons de redéfinir notre paupière mobile, sachant qu'on vient monter au-dessus, ce qui va donner un effet de regard beaucoup plus grand. On aura une surface de paupière beaucoup plus grande pour travailler dessus, ce qui peut être très très pratique quand on veut faire des maquillages très très sophistiqués. Donc comme vous voyez, je ne suis pas allée jusqu'au coin externe, tout simplement parce qu'on va le travailler. Donc on va reprendre la couleur de départ, donc on avait pris le B4, le violet, et on va venir la tapoter dans le coin externe jusqu'à relier l'allongement de l'œil qu'on avait fait auparavant, tout simplement. Et pour bien définir la forme, on va venir faire comme des espèces de C. Donc là, on vient tout droit, hop, en diagonale. Et on vient faire des espèces de C, une forme assez arrondie, où on suit bien notre coin externe, tout simplement. Et on vient appliquer, hop, et fondre un peu dans la base pour éviter les démarcations trop nettes, ce qui n'est vraiment pas joli. Donc comme vous voyez, ça crée l'intensité au coin interne. Et c'est très important quand on veut avoir un regard vraiment agrandi. Donc hop, on vient en rajouter un petit peu. On n'hésite pas à venir approfondir le regard ici en prolongeant sans retremper dans la palette. Pas faire de rajout de matière tout simplement. Et on fait la même chose. Pour l'autre œil, hop, on vient chercher d'abord en diagonale. Je suis désolée, je me regarde dans mon miroir qui est juste à ma droite. Ce qui est bien avec cette palette, c'est qu'elle est vraiment très très pigmentée. Et du coup, il n'y a pas besoin de prélever énormément de fard, tout simplement. Hop, et on vient refaire notre petit C. Et on remonte dans le pli paupière qu'on a créé. Enfin, on va vraiment intensifier. Et voilà, hop, on vient intensifier un peu l'autre côté. Vous saurez que vous aurez toujours un œil qui se travaillera mieux que l'autre, malheureusement. C'est comme ça, et là on vient fondre pareil. Tac. Tac. Et on vient redéfinir encore un peu le pli paupière.
Du coup, après cela, on vient reprendre notre pinceau avec lequel on avait prélevé la couleur rose qui nous a servi à dégrader. Et on vient du coup redégrader sans ajouter de matière le violet avec le rose tout simplement. Pour avoir quelque chose de net. Enfin qui soit net sur la paupière mais du coup où les paupières, où les couleurs ne sont pas délimitées, elles se fondent vraiment entre elles, c'est très très important. Et après cela, on vient donc s'occuper du dessous de l'œil. Parce que moi je fais le dessous de l'œil en même temps, vu que j'ai souvent mes pinceaux sous la main. Donc on vient prélever un tout petit peu de matière, on tapote et on vient hop, faire la même chose, le même dégradé en dessous de l'œil tout simplement. Mais on ne va surtout pas dans le coin interne de l'œil. Voilà. Parce qu'on va venir l'éclairer par la suite, enfin l'illuminer. Donc vous voyez, on remonte comme si on allait faire un eyeliner avec cette couleur. Hop. On vient retremper, on tapote. Et on fait la même chose pour l'autre œil. Voilà. Parfait. Hop, on remonte bien. Voilà. Ensuite, on va prendre donc le pinceau avec la couleur rose-violette. Et on vient poursuivre le dégradé en dessous de l'œil. Hop. Donc ensuite, on va venir finir notre paupière mobile qu'on n'a pas fini tout simplement, qui est encore nue. Donc pour ce faire, je vais appliquer ce fard pailleté juste ici. Alors, il s'agit du B3. Et pour ça, j'utilise pas de pinceau parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus intenses quand on les utilise avec les doigts. Comme vous le voyez, j'espère que ça va se voir. Attendez. Hop, décidément. Bon, il n'y a pas de focus apparemment. Il ne veut pas se faire. Bon, très bien, on fera donc sans. Et donc, on vient l'appliquer par tapotement sur la paupière mobile qui est encore blanche, enfin qui a juste de la base dessus. Donc je regarde toujours dans mon miroir qui est à côté de moi. Hop, comme vous pouvez le voir, j'espère que vous pourrez bien le voir, c'est des paillettes roses qui sont très 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 belles. Donc, quand on regarde sur la palette, on pense qu'elles sont plus claires, mais non, elles sont bien roses, bien intenses, donc ça va très très bien avec les tonalités du maquillage que je suis en train de faire. J'essaierai de vous faire des plans, tout simplement, que j'insérerai dans la vidéo, si j'y arrive. Donc voilà, j'ai bien recouvert ma paupière mobile et comme vous voyez, je ne vais pas jusque dans le coin interne, ce qui est quelque chose de très important, parce qu'on va venir l'illuminer après avec une couleur beaucoup plus claire. Donc voilà où j'en suis, je vais donc faire la même chose pour l'autre œil. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis mon liner et j'ai posé mes faux cils. Donc je ne sais pas si vous pourrez bien voir. Voilà. Un petit close-up. Donc je vous mettrai d'autres photos parce que j'ai l'impression qu'avec l'appareil on voit pas bien. Mais comme vous voyez, ça donne de l'intensité au regard. Je trouve que ça l'ouvre un peu. Le fait qu'on ait mis du crayon beige en muqueuse avant, enfin muqueuse du bas de l'œil, excusez-moi, ça va donner vraiment cet aspect de regard agrandi, lumineux tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment important quand on réalise un maquillage qu'il soit lumineux justement. Notamment sur les zones qui ont besoin de cette lumière pour avoir un beau rendu tout simplement. Donc moi je suis assez contente du résultat. Si je devais donner mon avis, si je devais donner une note sur cette palette, je pense qu'elle vaudrait bien un 9 voire un 9,5 sur 10. Au niveau de l'harmonie des couleurs, on est sur des teintes
vraiment qui tourne autour des violets et des roses, mais il y a quand même, je vois que comme vous pouvez le voir vous aussi, il y a quand même un noir qui est hop, juste ici, et ça c'est pas dans toutes les palettes qu'il y a du noir comme ça. Il y a aussi ce beau bleu pailleté, malheureusement on va pas pouvoir le travailler en pardon, excusez-moi, c'est pas un bleu qu'on va venir pouvoir, c'est pas des bleus parce que je vois qu'il y en a deux différents. Voici, hop, c'est pas des bleus qu'on va venir pouvoir travailler sur un dégradé parce qu'ils sont plutôt pailletés, c'est assez compliqué à travailler, mais ça peut se faire. Mais c'est vrai quand on peut faire un dégradé tout simplement sur la paupière mobile et ça peut être quelque chose de très très beau, et je trouve que l'harmonie elle est très très bien choisie, c'est à dire que si on prend un carré par exemple, ce carré telle couleur, on peut réaliser un très beau maquillage. Pareil avec celui-là, pareil, vous voyez, vous prenez les couleurs par 4 et vous verrez que tout simplement on peut à chaque fois réaliser un très très beau maquillage. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce petit tutoriel il vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire si c'est le cas. Et voilà, je vous fais de gros bisous et merci beaucoup de m'avoir regardé.